Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Alors, chers taureaux, on se retrouve donc sur votre tirage qui va du 5 jusqu'au 5 février prochain. Donc, on a la même structure qu'avant, avec la partie ici qui vous concerne, la partie de l'autre côté qui concerne votre partenaire, et au centre, la partie qui va dans l'interaction entre vous. La partie du haut, c'est plus la disponibilité, la collaboration, la vie pratique. Et en dessous, c'est les sentiments, la vie émotionnelle, les désirs, les souhaits. Et la carte qui se trouve sur le côté, qui nous donne l'évolution de la situation qui est développée ici. Alors, pour ce qui vous concerne, on a d'abord le toucher des elfes. Donc, c'est une carte qui est renversée, qui nous note le fait qu'il y a un besoin d'adaptation, parce qu'il y a de la gêne. En fait, je pense que vous avez de grandes pensées, de grands rêves, mais ils sont un peu déstabilisants par la force qu'ils dégagent. Ça vous chamboule un peu. Ça vous dit aussi qu'il faut tenir compte, c'est très important ce fait, qu'il faut tenir compte des coïncidences, des synchronicités qui ponctuent vos journées et je pense que vous arriverez à leur donner beaucoup d'importance et leur apporter beaucoup d'attention. C'est en tout cas le conseil qui vous est fortement donné ici, fortement indiqué.
pour que vous puissiez avancer en étant bien. Votre partenaire a la carte qui s'appelle le magicien. Alors là, on est plus dans quelque chose de où il y a l'envie et peut-être la capacité de réaliser certaines choses dans la vie pratique. Alors c'est une belle période de connexion à soi. Je veux parler donc en estime de soi, en confiance, et puis donc connexion à soi, et puis vouloir réaliser ce qui a été longuement désiré. Alors en parlant de longuement désiré, il y a aussi pour cette même, on va y venir, pour cette même personne, la même idée en dessous de point de vue sentimental. Donc voilà, ici, je pense que la personne qui vous accompagne n'a plus n'a plus de crainte, on va dire, d'incarner qui elle est, de montrer sa personnalité. En tout cas, des facettes de sa personnalité, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de mettre en avant. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Salut, et c'est pareil, elle est dans son sens inverse. Ici, on parle de vitalité, d'énergie, et là, je pense que la relation est très prise au sérieux, au point de vue pratique, au point de vue échange, au point de vue collaboration, dépense de soi et implication. Et en fait, vous veillez à votre collaboration et disponibilité commune, l'un et l'autre. Hein. Vous voulez une relation qui soit saine. Alors peut-être qu'en ce moment, c'est un peu moins, vous avez un peu moins d'énergie du fait que la carte est en son sens inverse, ce que ça peut indiquer ici, qu'il y a de la gêne, de la fatigue. Ça peut être de la fatigue physique, mais ça peut être de la fatigue, de la lassitude, si vous voulez, par rapport au quotidien, qui peut-être pour vous manque de variété, de diversité. Alors ensuite, dans l'aspect plus émotionnel, sentimental, les désirs, les souhaits, on a la carte qui s'appelle l'Est Moon's Daughter, pour vous. Et vous êtes devant l'inconnu d'une situation. Maintenant, les choses commencent tout juste à faire sens. Donc c'est un démarrage, une découverte pour certains d'entre vous. Et vous faites part de vos sentiments plus facilement. Comme s'il y avait à l'intérieur de vous un lâcher-prise, quelque chose qui s'est évaporé et qui vous permet maintenant d'être plus expressif, plus facilement, plus fluide dans l'expression de vos sentiments, dans les mots, dans les gestes. Vous avez plus confiance, vous avez plus d'aisance à vivre vos émotions, à les partager, à faire des choix et prendre de belles décisions pour le couple, hein, pour vous deux. En ce qui concerne votre partenaire, on a la carte qui s'appelle l'Osguna. Elle est renversée, comme je l'ai précisé juste avant. Alors, je pense qu'il y a un désir d'exploration sentimentale, un désir de découverte, d'amener de la nouveauté, de vivre de la nouveauté. C'est-à-dire d'aller là où cette personne n'est jamais allée, n'a jamais vécu, n'a jamais exprimé. Elle veut essayer de nouvelles choses. Mais il y a quand même la crainte de développer son propre monde. C'est son propre monde qu'elle développe. Avec un esprit d'aventure. Et on lui dit par cette carte qui parle notamment de tout ce qui est
liée à l'eau, on lui dit qu'elle peut trouver davantage d'aisance, davantage de confiance, de stabilité même, lorsqu'elle se rapproche de tout ce qui est lié à l'eau, c'est-à-dire soit prendre des bains, d'aller à la piscine, je sais pas, d'avoir les mains dans l'eau ou les pieds dans l'eau, simplement, de faire une pause, les pieds dans l'eau, tout ce qui est lié à l'eau. Ça peut même être en contact avec des animaux qui sont en lien avec l'eau. Puisque là, on a cette femme avec des jambes et même des pieds assez extraordinaires. Je vous montre. Tout ça, c'est le monde de l'eau. Voilà. Pour l'interaction, on a The Green Woman. The Green Woman, c'est une superbe carte et qui me dit que entre vous, c'est un temps d'épanouissement, de croissance, de maturité du couple. Tout ce qui est entrepris, en fait, ça va prendre du sens. Pour l'instant, c'est le démarrage. Donc, vous ne voyez pas exactement où ça va. Et on voit que avec la carte d'après, effectivement, ça va dans un sens où il y a quand même une difficulté, une épreuve, je dirais, à surmonter. L'épreuve, elle est dans la communication, dans le langage, dans l'expression de soi, que ce soit verbal ou physique, hein, donc dans la vie pratique ou dans la vie sentimentale, quelle que soit la façon de faire. C'est très important, donc, de surmonter cela, de trouver des points positifs et communs pour consolider la relation. Et donc, sentimentalement, tout semble aller, comme on l'a vu, mais voilà, c'est plutôt la vie pratique qui risque d'amener quelques difficultés, quelques malentendus pour s'accorder. Alors, je vais remettre d'autres cartes. Alors, je vais laisser celle-ci ici pour que vous puissiez voir. D'abord, je vais mettre une carte avant celle-ci pour notamment pour voir qu'est-ce qui vous a amené ici et comment surtout vous pensez pouvoir. La carte s'est retournée comme ça, donc je la remets dans le jeu, hein. Elle a fait un tour sur elle-même et elle s'est remise à l'envers. Donc d'abord on regarde cela. Qu'est-ce qui vous a amené à ce constat? Eh bien, ce constat, c'est aux 2 épées, dis donc. Alors, ce sont 2 cartes positives. Donc là, ici, c'est la volonté d'aller vers un nouveau démarrage avec beaucoup de passion, beaucoup de transport en vous-même, c'est-à-dire énormément de détermination, de motivation à vouloir changer, à vouloir donner un mouvement plus important à votre vie. Surtout, donc, je dirais, en ce début d'année. Et dans la continuation, on est pareil dans l'idée de démarrage, mais avec très grande force, très grande motivation, détermination, conviction. On peut dire que des termes de ce type pour vous, chers taureaux. Je pense qu'on aura du mal à vous freiner. Et d'ailleurs, je pense qu'il vaudrait mieux pas que quelqu'un tente de le faire. Parce que ça pourrait se retourner contre cette personne, vu que vous êtes prêt à agir et même à réagir. Vous êtes prêt.
Donc, s'il y a quelque chose qui se met en travers de votre chemin. Donc, pour la suite, je rajoute quand même une autre carte là sur le côté plus de la vie pratique pour vous. Donc, on a vu comment ça évolue et je veux voir si on a de manière positive une information complémentaire qui peut se rajouter à ce qui a été dit tout à l'heure. Même une autre ici, voilà, parce que la carte était à l'envers. Donc, pour la vie pratique, on a, dans l'interaction déjà, on a, je pense, de l'insatisfaction, de la déception, quelque chose qui manque, qui vous manque dans la collaboration, dans peut-être la disponibilité, mais sans doute dans la vision des choses. Comment faire évoluer la relation, le lien dans les affaires pratiques qui vous concernent tous les deux. Et je pense que votre partenaire, elle est, cette personne, davantage tournée vers les acquis, vers tout ce qui est qui appartient au passé, aussi bien dans les actions que dans les acquis des connaissances. Et donc, ça ne permet pas finalement d'aller vers quelque chose de nouveau ensemble. Il faut, pour l'instant, trouver un terrain d'entente où vous soyez tous les deux à l'aise pour créer quelque chose de nouveau. Là, ici, vous êtes plus dans la désillusion. Peut-être qu'il y a des situations qui sont à surmonter, qui posent vraiment des problèmes parce qu'ils sont abordés d'une mauvaise façon. Et ils risquent d'être abordés de front. Voilà, on est surtout sur le côté du passé. Alors vous aussi, vous avez cet aspect du passé, mais on n'est pas dans le côté passé, connaissance, tradition, etc., qui apporte justement tout son côté rigide. Là, il n'y a pas pour vous, de votre côté, ce côté rigide. C'est plus là, sans aspérité et plus de fluidité. Pour votre partenaire, j'avais pris aussi une autre carte sur donc le côté émotionnel. Et là, on parle effectivement d'émotionnel, de sortie d'un inconfort et de réussite à aller explorer un nouveau territoire émotionnel, un nouveau territoire peut-être sentimental, amoureux, avec vous. En tout cas, essayez de partager le maximum de choses bénéfiques, belles, et qui vont apporter aux deux, qui vont nourrir émotionnellement les deux personnes. Hein. Voilà pour cette première partie. On va mettre cette première partie de côté et je vais prendre un autre jeu pour voir comment il part de votre tirage. Voilà. Avec 4 points différents. Un aspect de la dominante du tirage. Une synthèse, un événement ou une attitude, un comportement de vous ou votre partenaire. Et puis l'issue du tirage. Alors, maintenant je vais couper. Ça saute. Bon, ça ne se retourne pas, donc je garde pas. Voilà, elles ne veulent pas se couper.
Alors, on a choix à faire. Donc, des dispositions, des décisions à prendre pour un choix important à faire qui vient vers vous. Alors, oui, ça y est, j'ai déjà coupé. Alors, 2 autres cartes. Voilà la dernière. Donc, on a une idée de test qui vous est donné durant cette période. Un test, je pense, dans la mesure où vous avez, comme on en a parlé juste avant, par 2 fois même, des choix ou un choix très important à faire qui doit vous apporter du bien-être à vous-même, c'est-à-dire prendre soin de vous comme si vous aviez à vous occuper de quelqu'un d'autre qui avait une grande importance dans votre vie, comme si vous aviez à prendre soin, par exemple, d'une personne comme votre mère ou voilà, un enfant, ou voilà, quelqu'un à qui vous aimeriez donner beaucoup d'affection. Sauf que là, la personne en question, c'est vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Et on a vu tout à l'heure avec les cartes, les 2 as, l'as de bâton et puis l'as d'épée, qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est en croissance. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Donc, ce serait comme un projet. Ça peut être un projet biologique où ce serait un enfant. Ça peut être un autre projet tout à fait différent. Quelque chose que vous voudriez réaliser et mettre en œuvre dans votre vie, dans votre couple aussi. Peut-être vous installer d'une meilleure façon dans un lieu différent avec votre partenaire, faire un voyage. Alors, j'ai coupé déjà, mais je suis dans la réflexion avec les cartes là. Je vais mettre même une autre en haut. Et j'écoute aussi ce qui m'est soufflé. Vous voyez, on parle de relation qui prend un aspect nouveau, qui prend une nouvelle esthétique, une nouvelle coloration. On nous parle de démarrage, oui, oui, comme avec les 2 as qu'on a vus, hein, on est toujours dans cette idée de démarrage de quelque chose de nouveau qui vous amène du bien-être, de l'épanouissement, en tout cas une grande satisfaction. Et je pense que c'est vous, prioritairement, qui êtes à l'initiative de cette nouveauté que vous instaurez dans le couple, que vous installez dans le couple. De nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de partager. Et même quand je parle de partage, une nouvelle façon de fêter la nouveauté, de se dire, de se lire, d'échanger donc la victoire, apporter un côté beaucoup plus créatif dans ce partage. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage. Très belle continuation à vous. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.